harceler certains morceaux là-bas. Vous savez, on en parle peu à Lubumbashi. Et les grands ténors de Lubumbashi disent, votre histoire de découpage, vous allez rentrer ça d'où vous êtes venu. Pas ici. Ce n'est pas opportun. Vous risquez de créer une guerre civile au Katanga qui risque de se retourner contre ceux qui auront appuyé ce découpage. Allez. Donc c'est pour vous dire que cessez de distraire les gens, la situation est grave. Moi je conseillerais, je sais que ça se fait. Actuellement, la nuit, tout le chat est en gris, il y a des négociations politiques poussées pour une nouvelle majorité. Alors maintenant, là on réfléchit positivement. On vous dit découpage, laissez de côté. Nous voulons aller au pouvoir avec vous. Alors les gens se négocient entre eux, ils se donnent déjà des responsabilités. Ils font calcul par écrit. Tandis qu'ailleurs, on vous distrait. Alors je souhaite que Kabila soit de cela. Il négocie une nouvelle majorité qui va le protéger. S'il est distrait, eh bien, il risque de se réveiller très en retard. Très bien, Massiko Tilebegi, comment vous analysez cette sortie de Mwando Simba, Charles, le premier vice-président de l'Assemblée, dignitaire katangais, un vieux loup qui donne de la voix. Il pense avec son UNINADEF qu'on devrait, comme l'opposition l'avait demandé, aujourd'hui poster les élections locales. C'est une voix de la majorité. Il n'y a pas Pierre Lumbi, ils sont nombreux. Lutundula, il y a comme 90%. Ils sont nombreux. Ils ont été consultés il n'y a pas longtemps. Oui, non, moi, ce sont des initiatives à encourager parce que vous voyez, ceux qui sont dans la majorité présidentielle, des fois, viennent avec un discours pour tromper M. Kabila en disant que non, l'opposition ne doit pas exister. Mais il y en a parmi eux, ceux qui défendent l'idée que l'opposition doit exister à côté de la majorité présidentielle. On ne peut pas concevoir une république avec un seul son de cloche. Tout le monde appuie M. Kabila. Non, ça ne peut pas exister. Alors moi, je crois que dans la démocratie, il faut parfois s'exprimer, il faut laisser les gens s'exprimer. Et ce n'est pas une mauvaise chose si Mwando Simba et son parti politique ont réfléchi et se sont arrivés à la conclusion dans laquelle que les élections locales ne sont pas possibles à tenir à l'heure actuelle. Il faut peut-être les poser. Moi, je crois que c'est quelque chose à encourager qui avance la démocratie au sein même de la majorité présidentielle où plusieurs fois, il est critiqué que ce regroupement ne répond qu'à un seul son de cloche, aux injonctions peut-être des caciques, et il n'y a pas lieu à débattre là-dedans. Donc je crois que si il a réfléchi ainsi, et que ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas quelque chose qui peut faire reculer le pays, je crois qu'il peut avoir raison, et son opinion rencontre celle de l'opposition qui a demandé à ce que ces élections-là soient post-posées parce qu'à l'heure actuelle, les organisés demandent une organisation impossible à tenir, beaucoup d'argent, et même si on les organise, les gens qui vont être élus, on ne voit pas l'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les payer? Moi, je crois que ce n'est pas c'est quelque chose à encourager et je les félicite. Et surtout que ces derniers temps, il y a les fonctionnaires qui sont impayés 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il semble qu'on devrait donner 50 millions de dollars chaque mois à la CENI. C'est comme si les élections venaient pour demander aux fonctionnaires de se serrer la ceinture. Non, écoutez, moi je crois que c'est encore un faux débat de dire qu'il n'y a pas d'argent parce qu'ils ont voulu le pouvoir. Lorsque vous voulez diriger le pays, vous devez apporter les atouts nécessaires à rendre les gens à l'aise. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Comment il n'y a pas d'argent? J'ai entendu le ministre Bahati dire, par exemple, que les prix des céréales ont baissé, mais à côté du prix du pétrole qui ont baissé. Mais quel est les céréales? Quelles céréales que la RDC exporte aujourd'hui pour que lui, ministre de l'économie, puisse dire que les prix des céréales ont baissé sur les marchés internationaux et que ça affecte nos recettes? Voyez-vous un peu des choses comme ça? Non, les barils de pétrole, on parle le prix de métaux. Il a parlé des céréales. Moi, je crois qu'il confond peut-être le café, le cacao, au maïs, au riz, parce que la RDC n'exporte pas de céréales. Au contraire, moi, je crois que si les prix des céréales ont baissé aujourd'hui sur le marché international, la RDC devrait être contente parce que nous, comme on achète beaucoup plus à l'étranger, donc étant donné que les prix ont baissé, la quantité qu'on devrait acheter
serait maintenant augmenté et que les Congolais allaient manger bien. Par exemple, concernant les pâtes alimentaires, les spaghettis, des choses comme ça, les biscuits, les gâteaux, les pains, tout ça, on allait beaucoup plus manger cela comme que les prix ont baissé sur les marchés internationaux. Et puis, à côté de... Si, par exemple, les prix ont baissé, hein, on peut comprendre d'un côté que la DGI puisse manquer de recettes. Mais étant donné que nous importons tout à l'extérieur, il y a une compensation qui va se faire au niveau de la DGI. Alors, parlons du Sénat. Je rentre au niveau du Sénat avec des sénateurs. Ils sont à 80% de la MP. La MP au pouvoir apporte un document rejeté par l'Assemblée majoritairement, plus de 350 députés de la MP. Et après, on adopte ça sans débat. Vous avez suivi même la procédure en urgence. Ça arrive au Sénat, un Sénat majoritairement acquis à la MP. Passe au vote, les votes n'atteignent pas, je ne sais pas moi, les quorums. Quelle lecture politique, quelles conséquences à tirer? Le Sénat est l'organe qui avait sauvé la République d'une sorte de révolte populaire ici au mois de janvier. C'est la même assemblée, une chambre des troubadours là. Hein, ils sont députés, ce sont des élus du peuple. Écoutez, troubadours, parce qu'ils sont là, ils ne réfléchissent pas. Parce que regardez, la loi électorale qui voudrait nous mettre dans la voie du recensement qui est électif 4 ans. C'était pour et ils ont voté, ils ont hué sur l'opposition qui est sortie. Le Sénat avait dit niet, ça ne passe pas. Et pourtant 80%. La fois dernière aussi, le Sénat avait dit niet. Et le Sénat va dire encore niet. Pourquoi? Ce sont des sages. Ils sont la plupart au crépuscule de leur vie physique sur terre. Ils ne veulent pas partir avec une mauvaise réputation, qu'on puisse venir cracher sur leur tombe. Et ce sont des gens qui ont de l'expérience. Ce n'est pas des quémandeurs comme là à l'Assemblée, il y a trop de petits quémandeurs. Pour 10 000 $, ils sont prêts même à aller régner sa signature de sa mère. Ça, c'est ridicule. Et quand le Sénat a tranché, la rue a parlé. Vous savez que les événements du 19, 20, 21, aucun parti politique ne les a provoqués. Même pas l'IDPS. Et l'IDPS avait dit, je n'ai pas été là. Il y a un parti politique d'un type qui crie un peu trop fort là, qui a voulu s'en approprier. Les gens disent non, on ne te connaît pas. D'ailleurs, tu es incapable de mobiliser le stade de Vélodrome ici à Kinshasa. Il est rentré dans ses petits souliers. Ces événements peuvent encore être aggravés. Parce que regardez, à côté de ce qu'on prépare comme bouillabaisse ici, il y a le grand problème qui se pose avec ces fameux découpages. Il faut que j'en parle un mot. On va en parler parce que ça sera le deuxième thème de l'émission. C'est pour vous dire ceci. C'est que ceux qui sont derrière cette affaire de la loi sur la répartition des sièges, mais quel est le quorum, quel est le coefficient pour déterminer un siège électoral? Il n'y en a pas. Et puis, ils sont en train de réfléchir en fonction des 26 provinces. Je suis d'accord. Mais il y a des contestations sérieuses. Deuxième élément. Bochab a répondu sur ça. On va répondre sur ça. Lui, c'est le roi de la gaffe. Hein. Ça, c'est Gaston Lagaffe. Justement, je prends Bochab parce que nous y sommes d'ailleurs. Accusé de favoriser les glissements à travers les découpages, Évariste Bochab dégaine, je prends un paragraphe. À toutes les questions brillantes d'actualité, le vice-premier ministre a tenu à répondre point par point, en brandissant des arguments tirés essentiellement de la Constitution du 18 février 2006. Conscient des critiques acerbes de l'opposition politique, Évariste Bochab a bien voulu répliquer par des arguments, des raisons déterminées, certes, à faire une mise au point digne d'un vrai légaliste. Ça, c'est Bochab. Il a répondu par rapport au découpage. Il a même dit que les glissements étaient constitutionnels. Les glissements étaient... Vous vous rendez compte, c'est encore une gaffe. Cet homme est tellement gaffeur que lors de la loi sur on appelle la loi électorale, oui. Quand il est allé au Sénat, il a fait une passe en or au Sénat, en disant que non, toute œuvre humaine peut être corrigée. Et les gens disent, ils ont attrapé la balle au bon, ils ont marqué. Donc il est tellement gaffeur qu'il a donné une passe en or au Sénat. Maintenant, il vient d'en faire une passe en or. Parce que, écoutez, mon grand frère, c'est ça, par mon neveu, oui. Le père, qui est mon frère. Patrice Aimé. Patrice. Il a prouvé, point par point, qu'il y a des endroits, localités qui ont 10 000 habitants, ils ont 2 sièges.
Et à côté, il y a une localité qui a 3000 habitants, qui a 4 sièges. Donc déjà, la répartition est inégale. Est-ce qu'on n'a pas créé ça parce qu'il faut créer des problèmes Non, Serge, à l'époque de Mobutu, je m'excuse beaucoup de le dire, Mobutu disait toujours il faut que l'Équateur soit la province la plus peuplée. D'accord. Maintenant, à l'époque de Kabila, on fait tout pour que Katanga soit la province la plus peuplée. C'est qu'il faut. C'est qu'il était sous Mobutu. L'Équateur n'est pas peuplé. Mbandaka, combien de gens? Mbandaka n'a pas 600 000 habitants. Quand vous allez à Lumbashi, il y a plein de 2 millions d'habitants, mais Likasi, Kolesi, combien d'habitants? Et quand vous quittez Lumbashi, vous allez vers Likasi, vous traversez des villages de 3-8. Il y en a qui est là. Il y a beaucoup de termitures. Quand vous allez vers le sud-est, inhabité. Quand vous montez vers le nord, la concentration commence un petit peu chez le Baloubakat. C'est tout. Mais quand vous traversez... Ok, d'accord. Bouchard vous dit, le glissement est garanti par la Constitution. Les institutions restent en fonction jusqu'à l'entrée de nouvelles institutions. Mon ami Mouyej, j'ai eu une discussion terrible avec un ami. Hein. Oui. Il a osé dire que le Katanga a 10 millions d'habitants. Je l'ai cherché, il dit Mouyej, arrête ta blague, va corriger. On s'est empoigné en famille. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux de quoi? Toi là, dans ton village, là, vers les Balounda, vous êtes combien? Oh non, on m'a dit. Non, parlons d'Évariste Bochab. Il dit que Bochab, là, c'est le plus grand gaffeur. C'est à cause de lui que Kabila risque de passer de mauvais temps. Kabila doit faire attention avec Bochab. Il faut qu'il puisse l'écarter. Qu'on le nomme ambassadeur ou qu'on le nomme ministre des Finances. Comme ça, il n'amène pas les gens. Qu'il laisse se bouffer avec l'argent. Parce que là, il est dans un sorte stratégique. Il commet gaffe sous gaffe. Donc, ça devient comme un allié de l'opposition. Oh. Parce qu'il fait les gaffes, l'opposition récupère et marque des buts. Ok, très bien. Allez, Massikote Levic, je ne sais pas si vous avez suivi le vice-premier. Il était sur, je crois, chez Papa Molière. Je suivis la rediff ce matin. Il a répondu à toutes les questions, hein, même si quelque part il a balbutié un peu quand il fallait répondre à la question de Ndeko Eliezer concernant son ouvrage, concernant l'échec de sa loi, concernant tout ce qu'il amène aujourd'hui. Comment vous avez analysé la sortie médiatique du vice-premier? Bon, écoutez, il a essayé de défendre sa position ou la position de la majorité présidentielle quant aux enjeux de l'heure. Hein, vous voyez, à l'heure actuelle, il y a l'opposition qui ne veut pas des élections locales à l'heure maintenant. Et eux, de la majorité, tiennent à ce que les élections locales puissent se tenir. Et l'opposition demande à ce que la partie majorité puisse donner clairement la vision que M. Kabila ne sera pas candidat aux élections en 2016, mais il y a un flou qui reste. Donc, dans tout cela, il a essayé un peu de se défendre du point de vue... Est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'écarte pas du débat? Moi, j'aimerais que nous puissions aller un peu au-delà. On ne s'écarte pas du débat. Le débat aujourd'hui, ce n'était pas les bilans de M. Kabila. Après 9 ans, après 10 ans d'exercice, il devrait nous présenter les bilans. On ne parle pas du bilan de Kabila. On est dans des superfiches. Qu'est-ce qu'il a fait? Il laisse le pays comment? Quels sont les éléments à mettre dans son actif? Et là où ça n'a pas marché, est-ce que le débat ne devait pas porter sur ces genres de questions? Bon, comme on est encore en période préélectorale, je crois que les enjeux sont focalisés au niveau des élections d'abord. Hein, il va falloir mettre toutes les lois en œuvre pour que ces élections-là puissent être organisées. Mais là, on constate qu'ils sont en retard. La CENI a quand même montré la bonne volonté d'organiser les élections, mais la CENI ne peut pas organiser les élections sans loi, sans moyens. Et je crois que les débats à l'heure actuelle tournent autour de moyens, tournent autour de lois. Donc je crois que si jamais on dépasse ce stade-là, on pourra peut-être commencer à évaluer les bilans qu'aura laissé M. Kabila en tant que dirigeant de ces pays. Je crois que pour le moment, il va falloir commencer d'abord par débattre des lois qui manquent au pays. Et je crois que si jamais on accuse un retard dans l'organisation d'une telle ou telle autre élection, je crois que il faut réfléchir à l'heure actuelle, soit les postes posés, soit l'abandonner carrément et laisser la génération future. Pourquoi l'opposition a peur d'aller au local?
Non, il n'y a pas question d'avoir peur. Je crois que les élections locales ne sont pas, la RDC n'est pas encore prête à les organiser maintenant. Parce que regardez, les élections locales, déjà, lorsque vous voyez les annexes à cette loi, ça donne un débat, même au niveau de l'Assemblée nationale. Si on avait toléré que les débats puissent avoir lieu, je crois que jusqu'aujourd'hui, la session extraordinaire serait encore en vigueur. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à parler quant à ces élections-là. Et il n'y a pas question que l'opposition a peur d'aller dans ces élections. Non, même si on voit du côté de la majorité, vous voyez qu'ils paient la caution pour les candidats parce que ça va faire beaucoup de circonscriptions électorales, plus de 1400 je crois, et je ne vois pas un seul parti politique, que ce soit de la majorité, qui puisse aligner les candidats dans toutes ces élections-là. Et il y a des circonscriptions électorales, par exemple, qui vont demander 14